Donc moi c'est Guillaume Ruir. Ça n'a rien à voir avec la construction. La dernière fois que j'ai fait un pitch, il y a 10 ans, j'avais un très grand vélo solaire que je devais rentrer dans une très petite salle. C'était un petit peu compliqué et mes futurs sponsors m'ont bien aidé pour le rentrer. Cette fois-ci, je suis venu avec un tout petit échantillon dans une très grande salle. C'est beaucoup plus facile. Donc chemin faisant, donc, pendant 10 ans, je fais du conseil en stabilité. J'ai rénové ma maison également. Et tout ça, ça nous mène en fait vers... la façade de ma maison m'a envoyé une image d'une question. Est-ce qu'on pourrait faire des planchers plus biosourcés que ceux qu'on fait classiquement en béton ? Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de TeamBerkeley. Donc TeamBerkeley, c'est l'association du bois et de l'argile. Et ces deux matériaux, l'idée c'est qu'ils collaborent ensemble pour pouvoir travailler de manière plus efficace. Donc la petite idée, elle est venue en fait d'une idée où c'est plus du béton qui était associé avec du bois. Et ces deux matériaux collaborent très bien ensemble. Mais malheureusement, le béton a un impact carbone et écologique qui est nettement moins positif que l'argile. Et donc, en fait, on utilise des connexions à encoches qu'on voit beaucoup dans les montagnes, au niveau des chalets, etc. Et ces connexions à encoches ont une grande rigidité. Ça permet en fait que les deux matériaux travaillent vraiment bien ensemble. On a déjà vu aussi ces matériaux ensemble, par exemple en Alsace ou dans les pays germaniques, dans les structures à colombage qu'on observe aussi également un peu partout. Avec ces trois idées mises ensemble, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas possible de les allier ? Les allier comment ? Simplement en plaçant des planches et bois, que ce soit des ourdi-bois, du CLT, et par-dessus, créer des encoches qu'on vient rainurer dedans, et puis placer une grande couche de béton d'argile par-dessus, et pour faire travailler ensemble les matériaux et qu'ils puissent augmenter la rigidité et donc diminuer les épaisseurs de chacun des matériaux. Alors on arrive, au début, en tant qu'ingénieur, on fait pas mal de calculs, fait pas mal de dimensionnement et l'objectif c'était d'atteindre des portées jusqu'à 6 mètres. On a même été un peu plus loin. Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'encoches, un certain nombre de petites vis qui permettent en fait que la structure se comporte de la manière la plus ductile possible. Alors des tests, j'en ai fait un peu partout. J'en ai fait chez moi, dans mon jardin, comme on peut le voir ici. On a fait des tests divers et variés. Certains, c'est pour regarder la déformation à long terme. C'est le paramètre principal qu'il faut regarder en fait, quand on fait travailler ensemble deux matériaux qui sont mariés, voir s'ils vont se comporter d'une bonne manière au niveau du retrait, etc. On a aussi fait des tests qui ont été un peu plus poussés. On a eu le soutien d'Innoviris pour aller faire des tests chez Bill Wise à Limlet pour vraiment vérifier les connexions en encoches et comparer béton-bois avec argile-bois. Et on s'est aperçu en fait que les tests avec de l'argile se comportaient très très bien. Et donc, fort de toute cette expérience, on a voulu pousser la démarche encore plus loin. Et donc, on propose un processus en 2 étapes. La première étape, c'est de vous assister pour la conception des plans, de réaliser le gros œuvre comme une ossature bois ou une maison en CLT, un immeuble en CLT. Une fois que le gros œuvre est terminé, que le bâtiment est fermé, avec les châssis, etc. Donc tout est bien étanche. Une fois que cette partie-là est terminée, nous on intervient et on peut réaliser ensuite un plancher, la chape en argile par-dessus, qui vient venir consolider l'ensemble du procédé pour que les deux matériaux travaillent ensemble. Alors on a déjà fait 2 chantiers. C'est un début, mais on espère en faire un 3e très bientôt. Donc le process commence de manière assez simple, la pose des éléments bois. Ici, ce sont des ourdi-bois qu'on a posés à Cours-Saint-Étienne. La démarche est vraiment très classique à ce niveau-là. On a réalisé 2 encoches de part et d'autre.
Et puis on attend en fait que le chantier ossature bois se termine pour pouvoir venir avec l'argile. Ici, là, le client était assez impatient. Et donc il a voulu dormir dans sa maison avant que le bâtiment soit complètement fermé. Architecturellement parlant, on peut aussi allier le bois et l'acier de manière assez efficace en rainurant par le dessous les planchers. Ça permet aussi d'avoir des structures qui sont plus facilement démontables et d'avoir un aspect assez naturel, d'avoir le bois au plafond plutôt qu'au sol comme c'est utilisé classiquement. Alors, je suis aussi quelqu'un, à part mon côté théorique, j'aime bien l'action et je suis assez bien dans le chantier également. Donc là, je réalise moi-même les premières chapes qui sont pompables. Donc ça, c'était un peu le stress au début, c'est de prévoir un produit qui est pompable de manière classique pour pouvoir l'utiliser à la fin du chantier. Et ici, à Gré-d'Oisson, on a réussi à faire des portées jusqu'à 6,85 m. Ça fonctionne très bien, on est très content du résultat. Ici, le client va placer un plancher bois là par-dessus. Et donc, on aura une structure qui fait uniquement 3 couches. Donc, les ourdis bois, l'argile et puis le plancher bois. Donc ça, c'est vraiment notre avantage principal, simplifier la construction, diminuer le nombre de couches et donc avoir vraiment ici une structure très très simple avec uniquement 3 couches. Alors, petit bémol, évidemment, on utilise de l'argile. Il n'y a pas d'Eurocode sur l'argile. Donc, tous ces matériaux, en fait, on s'appuie sur beaucoup de théories qui ont été faites, surtout dans les pays germaniques. Mais on aimerait bien aller plus loin. Et pour ça, il nous faut des chantiers. Et pour faire des chantiers, n'hésitez pas à venir me parler. J'ai plein de petits autocollants qui me permettent d'aller plus loin. Et je serai heureux de collaborer avec vous tous.